licence en économie de gestion parce que j'étais plus portée sur tout ce qui était chiffres. Et j'occupe le poste d'auditeur financier. L'échec n'est pas une fatalité. Wow, Cyrielle. Bonsoir Baba. Ok, là vous êtes sur ADEM TV, donc sur l'émission 3 questions A. Donc cette émission, donc ADEM c'est quoi? C'est l'association des étudiants et diplômés maliens de France, du Mali, de la diaspora du monde entier. Et là cette émission consiste à inspirer les jeunes qui vont venir après vous, surtout les jeunes étudiants. Et là c'est la période du bac, donc les bacheliers qui vont s'orienter. Et donc les 3 questions, ça va être ton parcours. On se tutoie hein, sur ADEM TV, donc Ouais, on se connaît. Donc ça va être ton parcours académique, ton parcours professionnel et le conseil que tu pourras donner à ces jeunes qui voudront suivre ta voie. Donc première question, présente-toi et ton parcours académique. Ok, alors moi je suis Cyrielle Zé, j'ai 25 ans et actuellement en fait j'occupe le poste d'auditeur financier au sein du cabinet de Deloitte. Mais ok. Et avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un bac scientifique, mais au Cameroun, on parle plus de bac D. En gros, c'est un bac scientifique option sciences de la vie de la Terre et de mathématiques. Donc, une fois que j'ai obtenu mon bac, j'ai intégré l'Université catholique d'Afrique centrale, où j'ai obtenu ma licence en économie de gestion parce que j'étais plus portée sur tout ce qui était chiffres. Et je pensais que voilà, rester dans le domaine de la gestion correspondait un peu plus avec ce que j'avais fait au cours de l'enseignement secondaire. Donc c'est la raison pour laquelle je suis restée plus dans la gestion. Donc au terme de ma licence, j'ai passé le concours pour intégrer une grande école en France. Et c'est dans ce cadre-là que je suis arrivée dans la ville de Nantes où j'ai passé 3 ans au sein de l'école Audencia. Okay. Et je suis diplômée depuis le mois d'octobre 2013. Donc pendant mon parcours chez Audencia, j'ai également fait un échange au Canada à l'Université Laval à Québec. Un échange de 4 mois, c'était une très belle aventure. Et ça m'a permis justement de découvrir une autre façon d'apprendre une autre culture. Et c'est suite à cela que je suis revenue en France et j'ai terminé mes études et je travaille depuis quelques mois. Donc j'ai commencé à travailler avant d'avoir mon diplôme. Je continue de travailler et je pense que je vais continuer de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Ok, juste en fait ça me fait penser à quelque chose. Université ou grande école, tu recommandes qu'est-ce que grande école t'a procuré et qu'est-ce que l'université par exemple t'a procuré? On va pas faire le match, hein, grande école contre université, mais voilà. Alors pour l'université, je pense on est très focalisé théorie. En l'université, c'est vrai on apprend beaucoup de fondamentaux et je pense que c'est pas mal. Ça te donne vraiment les bases voilà, pour bien rentrer dans le monde professionnel. Alors qu'en école de commerce, on t'apprend en fait à fonctionner comme si tu étais déjà en entreprise. Donc on te donne matière à être plus créatif et raison pour laquelle beaucoup d'étudiants justement d'école de commerce pensent avant tout à montrer leur entreprise plutôt que d'intégrer une entreprise. C'est vraiment cet esprit-là et bon, le fait d'avoir les deux, je pense que voilà, tu as un peu des deux et ça te donne un petit plus dans la vie quand même. Et c'est pas mal. Ok, dis-moi, ton parcours professionnel, tu as envoyé juste les CV et puis tout de suite tu as eu ton premier emploi. Ça a été un parcours du combattant, vas-y Alors, explique-nous. moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que mon premier emploi, je l'ai eu alors que j'étais même pas encore diplômée. C'était un poste de contrôleur de gestion au sein du groupe Casino. Et juste après ça, vu que c'était un contrat à durée déterminée, juste après ça, même avant d'avoir terminé, j'étais loin d'avoir terminé, j'avais déjà postulé pour un autre emploi et c'est de toute façon que je me suis retrouvée chez Deloitte. Mais aujourd'hui, actuellement, j'aimerais plus réintégrer le monde de l'entreprise parce que je pense que là, au moins, on va vraiment au fond des choses. Je comprends mieux comment l'activité tourne et je pense que là-bas, on te laisse un petit peu d'autonomie, une certaine créativité. C'est ce que je recherche à ce stade de ma carrière professionnelle. D'accord, donc tu as lancé un message comme quoi tu vas quitter ton entreprise, c'est ça? Non, mais c'est juste pour dire que voilà, je m'ouvre, je me ferme pas, c'est pas parce que j'ai trouvé un travail que voilà, je Oui, reste, non, je m'ouvre vraiment vers le reste, quoi, vers ok. l'avenir. Bon, tu as parlé de ton parcours académique, professionnel. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui souhaitent suivre tout simplement ta voie?
Bon, si, mais moi, c'est un peu prétentieux, j'ai encore rien fait. Donc, en fait, tout ce que je veux dire, c'est l'échec n'est pas une fatalité. Et au contraire, c'est en échouant justement qu'on on apprend et qu'on se relève et qu'on devient plus fort et qu'on devient plus mature. Ça a été ton cas? Oui, Ok. comme tout le monde, je pense. D'accord, ok. Donc en fait, c'est ça. Et c'est un message aussi qu'on nous a donné au moment de la cérémonie de remise des diplômes. Et je pense qu'on l'expérimente vraiment tous les jours. Et c'est pas mal d'échouer parce que quand on échoue, on se remet énormément en question. Et c'est à partir de là qu'on rebondit vraiment et on devient une personne plus mûre. Ok. Et on grandit vraiment, on apprend tous les jours et c'est pas mal aussi. Ah, super. 20 combien? 23, 24? 25. 25? Et tu as déjà tout ça? Ok, dernière question. Yoa, parce que je parle presque toutes les langues africaines, hein, donc Yoa, Kwaba et Wondo. Abimizing. Et Alors là, là j'ai dit Abimizing qui veut dire un petit peu. Donc je m'exprime très bien dans ma langue locale, je sais lire, écrire. Mais bon, vu que je suis dans un environnement francophone, je le parle moins quand même. Mais je comprends très bien et je peux... donc un conseil, un petit mot, allez à tous les Camerounais qui vont nous suivre, grâce à toi. Alors je vais dire Bouni. Bouni qui veut dire croire. Croire en soi et croire qu'on peut vraiment changer les choses. Chaque individu... Mais parle en Ewondo, vas-y. Ah. Je comprends aussi, donc vas-y, après tu traduiras, ou je traduirai. Alors je vais dire... Bouni. Biayano Bouni. Bouni à Mou... Bodbus, Non, ton Ewondo là, c'est non, dur. non, laisse. Ok, comment on dit au revoir? Binbala. Et merci. Akiba. Bimbela et Akiba, c'est rien. C'est trop Merci dur. beaucoup.